2050, le bal annuel des cyborgs s'organisa pour la première fois sur Atlantis. Et Zeus nous y annonçait le lancement du programme BioPlus. Face à l'effondrement des espèces, il appartenait désormais à chaque manager de produire et recycler suffisamment de biomasse sur son secteur, ceci afin que soient alimentées nos machines, nos sujets, et créer une atmosphère viable dans nos cités. Il lui évidemment était plus humain de créer en masse des souches non abouties pour cet usage, mais le coût en eût été plus élevé, et nous étions des cyborgs. S'il avait fait exterminer autrefois la quasi-intégralité de son public, l'empereur n'avait cependant pas abandonné ses velléités artistiques. Lorsqu'il s'agissait de nous annoncer sa nouvelle ligne politique, il le faisait toujours en chanson. Nos machines et nos programmes étaient gourmands, et avec la désertification, aucun apport en biomasse ne devait être négligé. Plusieurs générations de Néo avaient été créées pour réguler l'humain et mater les révoltes. Il s'agissait donc aujourd'hui de recycler en priorité ces espèces devenues obsolètes. Nous avions prévu que les guerres seraient longues et les avions dotés d'une durée de vie d'environ 150 ans. Comme tous nos sujets, ils étaient équipés de puces et de programmes. Nous pouvions faire en sorte qu'ils se rendent docilement vers nos silos de recyclage. Pour certains seulement, il nous a fallu avoir recours aux drones pour en modérer d'autres. Les premiers modèles de Néo avaient été lâchés dans la nature avant la création du programme BioPlus. Ils étaient suffisamment autonomes pour vivre en communauté, à proximité des proies qu'ils pouvaient chasser à leur guise. À ce moment-là, nous ne voyions pas encore la nécessité d'avoir à les rapatrier un jour. Et tout fonctionna à merveille pendant 3 décennies de chasse. Nous avions pris la précaution de ne créer que des mâles, et leur férocité ne semblait pas leur permettre d'évoluer socialement. Mais il se passa quelque chose que nous n'avions pas prévu. L'émergence des sociétés mixtes. Elle se fit progressivement jusqu'aux environs de l'an 3000. À la fin de ce millénaire, il y eut un refroidissement du climat. La déesse de la fécondité fut mise à l'honneur au sein de tous les villages émergents. Cela déplut à Zeus, qui souhaitait être adoré comme le seul dieu sur Terre. On vit réémerger la vie jusque dans les zones contaminées. Et des espèces que nous pensions perdues à jamais. La cohabitation fut bonne avec toutes les tribus. Nous prélevions les quotas d'esclaves dont nous avions besoin. Et nous n'avions que le projet de devenir éternels. D'abord, les cyborgs se réapproprièrent le ciel avec leur cité. Pendant une période climatique faste, c'est là que se trouvait notre place pour régner. Il y eut quelques accrochages, mais pour toutes les créatures, nous étions des dieux. Et leurs offrandes étaient régulières et toujours satisfaisantes. Nous limitions nos sujets au strict nécessaire. Les fondements de la nouvelle civilisation que nous allions bâtir. Zeus ne fit pas pour autant stopper le programme BioPlus. Nos paysages étaient redevenus verdoyants, mais ce n'était que pour un temps. Ce que nous redoutions arriva plus vite que prévu. Le fort pic de chaleur que nous avions connu
ne faisait que préfacer une nouvelle ère glaciaire. Nous allions devoir à nouveau nous adapter. Nous perdîmes quelques cités et ne produisions que le nécessaire. Pendant cette période, s'alimenter allait être un grand défi pour tous. Et certains allaient mieux y réussir que d'autres. Et c'est pendant les 100 000 ans de cette nouvelle ère glaciaire que le cyborg allait faire un grand bond en avant.